Nous suivons cette très belle mélodie pour la gloire de Jésus-Christ afin de commencer à voter notre émission cet après-midi pour la gloire de Jésus-Christ. Nous saluons les éminents hommes de Dieu de Île-de-France partout où ils sont. Sans oublier aussi ceux de Rouen. Que le Seigneur vous bénisse, ceux de Dijon, ceux de Lyon, ceux de la France tout entière. Nos salutations fraternelles aussi aux éminents hommes de Dieu de la Belgique, de la Hollande. Que notre Dieu soit le partage de tout un chacun. Take the glory, take the glory, oh mighty Savior. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait continuer à faire dans la vie de tout un chacun. Nos salutations fraternelles aux hommes de Dieu de l'Allemagne. Que notre Dieu vous bénisse et vous comble abondamment. Nous n'oublierons pas aussi ceux de Kinshasa. Que le Seigneur soit votre partage. Je bénis tous les éminents de Kinshasa. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. An adoration, second the glory, second the honor, second the presence, an adoration, second the glory, second the honor, second the presence, an adoration, second the glory, second the honor, second the presence. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci à vous. Merci pour vos compliments. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre soutien, pour tout ce que nous faisons et tout ce que nous réalisons. Et nous voudrons dire aussi, nous réalisons ces choses grâce à l'aide et au soutien du Tout-Puissant qui nous donne cette force, cette capacité de faire ce que nous pouvons faire en ces jours sous ce soleil. C'est pourquoi il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas d'autorité, de puissance, mais notre force, c'est au travers de notre mari. Notre force, c'est au travers de notre Seigneur. Notre force, c'est au travers de la parole. Cet enseignement, cette doctrine que le Seigneur nous a donnée, c'est celle qui nous rassure chaque jour. Comme dira le frère David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous ne manquons rien parce que le Seigneur est avec nous. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Les gens de Chloé. Par la grâce du Seigneur, nous essaierons d'exploiter un thème doctrinal sous forme exhortationnelle, bien sûr, juste pour encourager un frère, une sœur et rappeler toujours que nous sommes enfants de Dieu et la marche continue jusqu'à ce que nous pourrons entamer et arriver à Canaan. Que mon Seigneur, mon Dieu vous bénisse. Je réitère encore une fois de plus mes salutations aux éminents hommes de Dieu d'Île-de-France, de Rouen, de Dijon, de Lyon, partout où ils sont, que la grâce du Seigneur les comble abondamment. Je bénirai aussi les hommes de Dieu de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne. Que mon Seigneur vous bénisse partout où vous êtes pour la gloire de Jésus-Christ. Nous passons au vif de cet après-midi pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons prendre une écriture vite fait pour la gloire de Jésus. Nous allons prendre l'écriture dans les livres de Rome. Je pense que c'est une écriture que vous avez l'habitude de lire.
Romains, prenons, prenons d'abord Romains 12, verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Que Dieu ajoute la bénédiction à cette portion de l'écriture. Je vais aussi prendre une écriture dans le livre de 1 Pierre 2, verset 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à toutes ces deux portions de l'écriture. Nous allons parler sur le respect. Le respect, vous allez me demander pourquoi j'ai pu prendre ces thèmes. C'est juste pour rappeler à un enfant de Dieu, rappeler à une sœur, rappeler à un frère, rappeler à un bien-aimé que le respect est primordial. Le respect, c'est ce qui englobe aussi toute démarche que nous avons jusqu'à arriver à Canaan. Sans le respect, nous ne pouvons pas voir ou arriver à Canaan parce que le respect est inné en nous. Le respect est en nous. Le respect doit marcher avec nous. Le respect doit être notre quotidien. En gros, c'est quoi le respect? Le respect, c'est un sentiment de politesse. C'est aussi une reconnaissance, l'obéissance qu'on a pour honorer une valeur donnée. Donc, si nous pouvons les définir ainsi, ça c'est emblée. Un sentiment qu'on accorde à une personne, voyez-vous. Par exemple, vous êtes mon grand frère, par exemple, et je dois vous respecter comme tel. Je dois vous donner votre place en tant que grand frère. Vous accorder votre valeur en tant que grand frère. Mais vous remarquerez ceci que l'écriture de Romains se termine par réciprocité. C'est-à-dire, le respect c'est une flèche d'aller qui est accompagnée d'une flèche retour. Permettez-moi de prendre ça comme ça, cette expression. C'est-à-dire, le respect ne doit pas seulement être d'une part, elle doit aussi être de l'autre part. C'est-à-dire, quand moi je respecte mon grand frère aussi doit me respecter. Donc, c'est une flèche qui est accompagnée d'une flèche de retour. C'est pourquoi le frère Paul les martèle. Il dit que ça doit être réciproque. Mais avant que nous puissions vraiment entrer dans le respect, retournons un peu dans la Genèse, au commencement. Au commencement, Dieu a créé Adam. Et il lui a donné la capacité de gérer les jardins. Et dans les jardins, il y avait des choses que Dieu avait créées avant Adam. Parce que Adam, quand il est venu, il a trouvé qu'il y avait déjà des choses qui ont été avant lui. Voyez-vous?
Même les animaux étaient avant Adam. Dans un autre langage, on peut dire que les animaux étaient les grands frères d'Adam. Mais malgré ce processus que l'Éternel avait établi, il a établi Adam responsable. Responsable même de ce qu'il a trouvé avant. Donc on peut dire, dans un langage brutal, supportez-moi, qu'il a établi Adam responsable de ses grands frères. C'est pourquoi, dans la doctrine aussi, on peut être vieux, 90 ans, on peut avoir l'âge de 60 ans, mais on peut avoir un ministre jeune de 30 ans, jeune même de 20 ans, jeune même de 25, 26 ans. Mais ce n'est pas parce que tu as un ministre qui a 20 ans, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, que tu ne dois pas respecter ces ministres. Les animaux respectaient Adam. Les arbres respectaient Adam parce que Adam était leur ministre. Les lions respectaient Adam parce que Adam était leur ministre. Aujourd'hui aussi dans l'église, un frère qui est plus âgé que son ministre doit respecter son ministre. Il doit donner du respect, de la valeur à ses ministres. Voyez-vous? Et les ministres aussi doivent respecter les frères et les sœurs. C'est-à-dire, il doit respecter les lions, les animaux qu'il a trouvés. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. C'est le respect. Dieu a commencé à expliquer ces choses depuis Éden. C'est ainsi que nous voulons dire ceci, par l'amour du Seigneur, que Adam respectait ce qu'il avait trouvé et ceux qui étaient avant Adam respectaient aussi Adam. C'est pourquoi les lions ne pouvaient pas manquer du respect à Adam, c'est-à-dire les manger. Les lions ne pouvaient pas manger Adam parce qu'ils voyaient Adam son chef, son ministre. Et Adam aussi, dans son côté, il ne pouvait pas manger les lions, c'est-à-dire manquer du respect aux lions. C'est un langage, c'est une forme hyperbolique que j'utilise. Ne pouvait pas manger les lions, ne pouvait pas manquer du respect aux lions. C'était ainsi. Mais vous remarquerez que le manque de respect est arrivé quand l'homme n'a pas respecté ce que Dieu avait établi comme processus, comme procédure. C'est le péché qui amena le manque de respect. Quand le péché est arrivé, c'est-à-dire le diable, c'est l'homme ne respectant pas ce que Dieu avait établi comme respect. C'est pourquoi nous avons vu qu'il y a eu manque de respect. Je vais encore prendre un autre témoin. Dieu appelle Abraham. Il lui donne la vision des choses. Voilà, quitte ta patrie, machin, nanana. Je t'enverrai vers un pays lointain. Je te donnerai un pays. Ainsi, nous avons vu, au travers Abraham, au travers Israël, cette prophétie a arrivé à prendre corps au fur et à mesure. Les enfants d'Israël arrivèrent dans la ville de Jéricho. Nous allons vite prendre juste une petite portion de l'écriture avant de continuer. Prenons Exode 24, pardon.
Exode 24. Nous commençons le verset par le verset nous lisons le verset 9 et le verset 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Je pris cette écriture, j'en reviendrai, mais laissez-moi continuer. Je disais que Israël arrive devant Jéricho. Alors, en arrivant devant Jéricho, l'Écriture nous dit ceci que l'Éternel les a dit ceci. Vous devez faire le tour de la ville et vous devez sonner de la trompette pour prendre la ville. Remarquez ceci. Israël, pour prendre la ville, il devait respecter ce que l'Éternel les avait dit comme instruction. C'est-à-dire tourner tout autour de la ville et sonner de la trompette. Sans le respect de cette instruction, Jéricho n'allait pas être prise. Donc, pour que Jéricho soit prise, il fallait que Israël puisse respecter d'abord les instructions. C'est-à-dire la bénédiction d'Israël, la victoire d'Israël dépendait ou était liée au respect du dit, de la parole, de ce que l'Éternel avait prononcé. C'est pourquoi nous aussi nous croyons que la bénédiction de l'Éternel est liée au respect, à l'obéissance de sa parole. C'est pourquoi l'Éternel dira, si tu obéis, voyez-vous, donc, pour être victorieux, pour être béni, on doit d'abord se conformer, respecter les dires, les paroles prononcées par l'Éternel. Donc, la bénédiction est liée au respect. C'est pourquoi nous devons comprendre que il y a le respect envers Dieu, et il y a le respect envers les hommes, c'est-à-dire notre prochain. C'est pourquoi le frère Pierre a dit que cela soit aimer les frères. Nous aimons Dieu. Or, l'Écriture nous dira encore, il y a plusieurs témoins qui me viennent en tête. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Donc, nous devons respecter, aimer Dieu, respecter Dieu, respecter la parole, obéir à la parole, respecter nos frères, afin que nous soyons en accord avec la parole. Donc, un enfant de Dieu, un bien-aimé, qui croit, qui a le Saint-Esprit, doit vivre avec ces principes. On n'a pas seulement à respecter Dieu qu'on ne voit pas, on doit aussi respecter ce qu'on voit et ce que l'on ne voit pas. C'est pourquoi le respect, c'est toute une valeur. Quelqu'un qui n'a pas le respect ne peut pas dire qu'il est enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu respecte d'abord
vit dans le respect, ou celui qui vit dans le respect des Écritures, de la doctrine, de l'enseignement, c'est cette personne-là qui va arriver jusqu'à prendre la victoire, parce que la victoire de Jéricho ou la victoire d'un enfant de Dieu est liée à ce qu'il respecte par rapport aux paroles prononcées par l'Éternel. Voyez-vous? C'est pourquoi, dans la doctrine aussi, le Seigneur a donné des Écritures, des témoins, au travers les disciples, au travers les apôtres. On nous a déjà donné une façon de vivre, c'est-à-dire une maquette, une marche à suivre, que, étant sous le soleil, nous devons marcher ainsi. Pour que nous soyons bénis, nous devons respecter X, Y, Z. Il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été posées. J'ouvre la parenthèse. Je prends les cas, par exemple, de l'historique, par exemple, de notre contrée, de notre ville. Je me suis permis, en recevant les hommes de Dieu qui viennent à l'émission, et certains qu'on a eu à partager au téléphone, ils m'ont donné l'historique. Et j'ai pris cet historique, je l'ai quand même relaté. Dans la logique des choses, dans le respect des choses, si on respecte quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai vu l'historique, mais moi, je ne connais pas cela ainsi. Mais tu donnes ton antithèse. Tu donnes ton historique selon toi. Alors, s'il y a toujours des confrontations, l'historique première avec l'historique qui est antithèse, ils doivent s'asseoir. Non, moi, cette histoire-là, je ne la connais pas comme ça s'est pas passé comme ça s'est passé comme ça. Et vous prenez cela, vous adoptez ou vous amendez là où il y avait des erreurs. Parce que nous n'étions pas là. Mais nous avons posé les gens qui ont été là, les témoins. C'est pourquoi, en ouvrant la parenthèse, j'appelle le frère Luc. Luc n'a jamais été physiquement avec Jésus. C'était un disciple de la deuxième génération. Parce qu'il n'a pas été avec Jésus. Mais vous remarquerez que le frère Luc, le médecin, a pu constituer ou écrire l'évangile qu'on appelle évangile de Luc, ou les écrits de Luc, ou selon les théologiens, comme ils ont l'habitude de dire, l'évangile selon Luc, mais nous connaissons que ce n'est pas l'évangile selon Luc, mais c'est l'évangile selon le Saint-Esprit. Luc a pu écrire et avec précision les choses par rapport aux témoins qui étaient directs avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui, physiquement, dans sa chair, il n'a pas été avec Jésus. Mais il a pu constituer l'évangile qu'on appelle l'évangile selon Luc, que nous appelons l'évangile selon le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette capacité de l'écrire. Il a pu constituer cette histoire à travers les témoins directs. Ça, c'est une chose. Une seconde chose. L'historique n'est pas la doctrine. C'est-à-dire, je parle à quelqu'un, mon parcours avec Dieu, et que je fais de mon parcours toute une doctrine, que les gens doivent se conformer à mon parcours. Non, ça ne se fait pas. Quand quelqu'un fait cette chose, c'est antidoctrinal. Mais ce que nous nous fions à ce qui est écrit.
à ce que le Saint-Esprit nous a donné comme borne. Car l'Écriture nous dit, ne déplacez pas les bornes. Les bornes ont été placées, c'est ça la doctrine qu'on ne peut pas amender ni déplacer dans l'aujourd'hui. La doctrine reste telle qu'elle est depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas l'amender. Mais l'historique, s'il y a des erreurs dans l'histoire, on peut toutefois s'asseoir. Nous, par exemple, qui ont été, parce que moi, j'étais pas, à cette époque, moi, j'étais en Suède. On s'assoit, vous vous asseyez, vous relatez l'histoire comme elle est. Mais ce qui est un peu grave, comment on peut avoir 4 personnes, 4 témoins, par exemple, qui parlent des faits comme elle a été, pendant que j'ai fait les investigations différemment, sans leur consulter, sans dire à X que j'ai consulté X. Mais étant un témoin, je l'ai parlé, j'ai eu ce que je pouvais avoir, mais il a parlé du témoignage, se conformant aux 4 témoins. Mais ils étaient différents, chacun à sa place. C'est que moi, je me fie à ce qui est écrit. Les témoignages de 2 ou 3 est vrai. Mais comme je n'étais pas, je ne peux pas dire que c'est l'absolu. Mais, par manque de respect, les gens ont utilisé l'historique comme étant doctrine. Parce que, premièrement, ils ne respectent pas le frère. Ils ne se respectent pas. C'est ça le problème. Si on respecte, il y a du respect entre nous, les frères, on ne peut pas se taper les licks de passer directement outre pour insulter, injurier, taxer de tous les mots qu'on peut taxer sans se consulter. Il y a Dieu, il y a les hommes. Devant Dieu, devant les hommes, vous venez, vous dites que cette histoire est fausse. Voici notre antithèse, ou voici notre histoire. Et c'est ainsi que la chose se fera proprement. Et toutes ces choses se font aujourd'hui parce qu'il y a manque de respect, manque de considération. Les gens écrasent les autres comme s'ils étaient des sous-hommes. Et certaines personnes se croient super ministres ou super frères, d'autres qu'on les bat comme, permettez-moi l'expression, ils sont comme de la boue, voire même de la diarrhée. Donc je ne considère pas ça, c'est la diarrhée. Moi, je suis super ministre. Moi, je suis super homme. Je suis là et eux, ils sont là. C'est ça les problèmes qui règnent aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand Dieu a franchi une personne, l'Écriture dira même que quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Un enfant de Dieu est libre. Il ne dépend pas de qui que ce soit. D'ailleurs, l'Écriture le dira. Quand tu étais jeune, tu te faisais ce que tu veux. Mais quand viendra, il y aura quelqu'un qui te prendra et t'amènera. Quand tu seras vieux, il y aura quelqu'un qui t'amènera et te prendra et t'amènera où tu ne voudras pas. Pour cette personne, nous connaissons que c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est un vieillard. Et le Saint-Esprit lui donne la capacité de vaquer librement avec son aide, avec son soutien. Parce que nous l'avons déjà vu avec Israël. Israël ne connaissait pas le chemin. Qui conduisait Israël? C'est la colonne de feu. Donc, le Saint-Esprit qui nous conduit en ces temps. Un enfant de Dieu conduit par le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit
On les voit, on les sent, on les comprend, sans même forcer. Voyez-vous, je ne taxe pas, je ne pointe pas quelqu'un, mais nous prêchons nous-mêmes. Pour dire ceci que, étant enfant de Dieu, nous devons avoir le respect. Dans cette ville où nous sommes, il y a un grand souci, il y a un grand problème, il y a un problème de respect. C'est pourquoi nous devons aussi connaître les parcours de tout un chacun. Quand tu causes avec quelqu'un, essaye au moins de connaître qui il est, comment il a écrit, comment il est arrivé dans ces choses. Et mon conseil dans ces choses sera qu'un jour, qu'on puisse au moins avoir les écrits, l'historique de cette ville dans les écrits. Ça sera une très bonne chose pour ceux qui vont venir après, pour éviter aussi des problèmes qui se passent aujourd'hui. Dieu a donné à Luc les médecins la capacité d'écrire les livres de Luc. Dieu aussi peut nous donner la capacité d'écrire au moins cet historique, au moins qu'on puisse un peu comprendre l'environnement, qui est qui, qu'est-ce qui s'est fait ici, au moins on puisse avoir l'idée pour qu'on ne puisse pas avoir les soucis dans le futur. Tout ce qui arrive aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur, pour que ça nous donne aussi la capacité de comprendre, de connaître. Et nous devons nous respecter. Pas parce qu'on est ministre, mais parce qu'on est d'abord frère. Frère, tu me respectes comme ton frère, et toi, tu me respectes comme ton frère. Premièrement, c'est ça la première des choses. Et secondo, nous devons reconnaître aussi qui est qui. Parce que dans toutes les familles du monde, dans la nature, nous avons dit que Adam avait trouvé qu'il y avait des choses qui ont été créées avant Adam. Et Adam respectait ces choses. Nous aussi, nous devons connaître qui est qui. Ce n'est pas parce que tu as fait 15 ans en Europe ou 20 ans en Europe, tu vois un frère venir d'Afrique, comme il est venu récemment dans la ville, que c'est un nouveau venu. Comme on le dit en anglais, newcomer. Baramou, ah, shalom mon frère. Ah, tu viens d'où? Ah, tu viens de Kinshasa. Ah, bon, de quelle tente? Vous essayez un peu de comprendre. Ah, bon, tu vous expliques, quand est-ce que tu as écrit? Au moins, vous avez l'idée de cette personne, de ces frères-là. Mais vous n'avez pas l'idée de la personne. Vous ne connaissez pas la personne. Comme vous êtes arrivé il y a 30 ans, 40 ans dans la ville, comme le frère vient d'arriver, ah, c'est un nouveau, il doit être dans ces coins-là. Il doit faire des choses, il doit d'abord nous demander, nous. Un papa responsable, un grand frère, quand il voit un petit, ah, ça va, je t'ai jamais vu dans les quartiers, tu es nouveau dans les quartiers, c'est ça l'amour. Dans la nature déjà, c'est comme ça. Ah, namoni mutumo sika koti na venir. Ah, botu na enano, ah où tu vas? C'est comme ça. Mais les gens attendent que les nouveaux venus puissent aller les chercher dans leur maison pour se présenter dans la ville, pour se présenter dans les quartiers. Vous me donnerez des écritures. Amen, on dit amen aux écritures, mais dans la logique des choses, dans la réalité des choses, le respect est réciproque. Dans la doctrine, le respect est réciproque. Paul a trouvé les gens qui connaissaient l'évangile avant lui. Il prêchait, mais il est allé les voir. Mais cela n'exclut pas que Paul n'a pas blâmé. Paul a blâmé même certains ministres. Voyez-vous? Parce que les choses se faisaient pas selon la doctrine. Voyez-vous?
C'est pour dire ceci, que ce n'est pas parce que tu es mon aîné ou tu es, soi-disant, mon grand frère, que si tu fais des choses qui sont antidoctrinales, que je dois t'acclamer. Si je te mets dans le chemin, je te retourne dans la doctrine, j'ai péché. J'ai péché par rapport à quoi? Le respect est réciproque. Je ferme la parenthèse. Vous remarquerez que Israël avait pris Jéricho parce qu'ils avaient respecté les dires, la procédure ou le processus que l'Éternel les avait donné. Donc, la bénédiction est liée au respect de ce que l'Éternel dit. Je prends une écriture, vite fait. Lévitique 19, verset 32. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. L'ancien du jour, c'est Dieu. L'ancien du jour, c'est l'Éternel lui-même. Le vieillard, c'est Dieu. Et nous devons respecter, obéir à Dieu. L'ancien, c'est l'écriture. L'ancien, c'est la parole. Vous connaissez toutes les couleurs que vous pouvez prendre dans ça. Mais je veux juste dire ceci, que nous sommes liés au respect de l'ancien, au respect du vieillard. Voyez-vous que l'Éternel qui t'a donné la grâce, l'opportunité, tout ce que tu as dépend de l'Éternel. Et tu dois respecter ce qu'il t'a donné comme marche à suivre. Parce que notre bénédiction en dépend. On est béni en respectant, en obéissant la parole de Dieu. Je prends encore un autre témoin. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Éphésiens 6, verset 1 à 13. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Voyez-vous, Dieu lui-même a institué le respect entre les enfants et leurs pères, entre les pères et leurs enfants, entre les maris et la femme, entre nous et lui. Donc, le respect est lié à notre marche, comme je disais tout à l'heure. Marie, aimez vos femmes. Donc, celui qui ne respecte pas sa femme n'obéit pas à Dieu. Un enfant qui ne respecte pas ses parents n'obéit pas à Dieu. Voyez-vous? Donc, notre bénédiction est liée au respect de ce que l'Éternel a dit. C'est pourquoi, frères, sœurs, quand on ne respecte pas sa femme, on est païen. Parce qu'on n'obéit pas, on n'obéit pas à ce que Dieu a dit. Mais remarquez aujourd'hui, il y a plusieurs frères de l'ensemble des saints qui ne respectent pas leurs femmes. Ils tabassent leurs femmes plus que même les païens. Voyez-vous? Mais c'est un frère qui défend crocodile, hippopotame, 70 semaines, dans la bouche pleine de connaissances,
Mais dans la pratique de cette connaissance, zéro. Libungu Toulou, comme les Aïwa aiment dire. Or, l'Écriture nous dit, Marie, aimez vos femmes. Le respect envers la femme, c'est la doctrine. Un enfant aussi qui ne respecte pas ses parents, c'est un païen. Vice-versa. Le père doit respecter aussi ses enfants. Les enfants doivent aussi respecter aussi leur papa. Mais remarquez, le manque de respect, le manque de cette réciprocité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des désordres. Un enfant qui se permet de lever la voix. Ah, papa Tikangaï, laisse-moi. Toi-même, tu dis ce que tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que le papa n'a pas respecté d'abord qui? Il n'a pas respecté qui il est comme père. Il n'a pas pris sa place, sa valeur de père. Un papa qui prend de la boisson du premier au tente, quand il vient à la maison, il commence à pisser déjà dans l'entrée de la porte. Comment les enfants vont te respecter? Tu es un papa immature, irrespectueux même à ta propre maison. Et ces problèmes ont quitté nos familles. Les gens ont emmené ces comportements de l'impolitesse irrespectueux jusque dans nos assemblées, jusque dans nos églises. C'est ça le problème. Or, ces problèmes, c'est tout un frein pour l'évangile, l'épanouissement de l'évangile. Dans nos villes, dans nos maisons, partout où nous sommes. Quand on ne présente pas l'évangile comme tel, on ne respecte pas ce que nous appelons évangile, en ne respectant pas ce que l'Éternel a dit, nous freinons l'épanouissement de l'évangile, déjà par notre comportement, déjà dans notre façon d'être. Et nous avons une connotation impolie partout. Chaque fois qu'on se présente comme étant frère de l'Assemblée des saints, on vous traite déjà d'impoli. Ah, les frères des Assemblées des saints, ce sont des impolis. Ils croient tout connaître. Parce que nous avons pris nos comportements que nous avons autrefois quand on était en Égypte, on a amené ça dans l'église. Et c'est ce qui fait maintenant que les gens puissent partir. Que ce soit les ministres. Dieu t'établit un ministre. Il t'établit chef de peuple. Et tu es chef de peuple parce qu'il y a un peuple. Sans peuple, tu n'es pas chef de peuple. Donc, ce peuple-là n'est pas ton peuple à toi, c'est le peuple de celui qui t'a envoyé. C'est le peuple de Dieu. Et toi étant leur chef parce que Dieu t'a établi, tu dois respecter ce peuple parce que toi, tu es leur chef, mais tu n'es pas leur mari. Ils ont leur mari qui est le Seigneur lui-même. Toi, tu es leur chef parce qu'on t'a établi pour les regarder. Mais regardez aujourd'hui le comportement de certains ministres. Ils prennent le peuple comme leur marchepied. Moi, j'ai rencontré un frère de notre assemblée, ici en France. Il me dit qu'il ne pourra jamais partir dans une église X parce que le ministre qui est là-bas l'a maltraité, il lui a manqué du respect devant sa femme et ses enfants. Il dit, même si toutes les assemblées de France fermaient la porte, il ne reste que cette assemblée, je n'irai pas prier là-bas. Je préfère rester à la maison, suivre les cultes par Internet ou par YouTube, mais je n'irai pas prier là-bas. Et il m'a relaté l'histoire, comment ça s'est passé. Moi-même, à sa place, je dis, moi aussi, je ne pourrais plus partir. Parce que c'est frère qui est frère, même si tu es son ministre, c'est un papa. Il est âgé plus que ses ministres. Toi, ministre, tu dois le respecter comme étant père. D'abord, père des familles, d'abord. Parce que dans son église, dans ton église où tu es chef de peuple, le frère a ramené sa femme, ses enfants, ses filles,
Et tu dois lui respecter d'abord comme étant d'abord ton aîné, c'est-à-dire un papa en âge et un père de famille parce qu'il a une famille. Et le frère père qui est père de famille doit respecter les ministres comme étant son ministre. C'est pourquoi, dans les jours à venir, Dieu fera que nous puissions parler sur les droits d'aînesse. Parce que certaines personnes ont des enseignements sur les droits d'aînesse mal donnés, mal compris. Si quelqu'un a la notion, l'enseignement sur les droits d'aînesse, je pense qu'il ne fera pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans les assemblées. On doit connaître ceci que dans les droits d'aînesse, il y a des aînés dans la foi et il y a les aînés dans les ministères. Je prends un exemple d'emblée. Je ne veux pas citer les noms des gens. Je ne m'aimerais même pas entrer dans ces jeux-là. Parce que j'ai compris l'esprit qui règne au travers les frères. Ils aiment prendre des choses, ils changent de version. Je prends mon propre exemple pour éviter des problèmes. Parce que les frères de l'évangile éternel cherchent des problèmes là où il n'y a pas. C'est comme si le diable les envoûte, allez chercher des problèmes, allez chercher des problèmes. Je prêche un frère. Et le frère va en Mbandaka. Il arrive en Mbandaka. Dieu fait grâce. Ses frères deviennent ministres en Mbandaka. Par exemple, c'est un exemple anglais. Et le frère revient à Kinshasa. Il me trouve toujours en train d'être disciple, mais lui est devenu ministre. Le ministre frère qui vient de Mbandaka doit me respecter, moi, comme étant son aîné dans la foi, parce que nous l'avons prêché, nous l'avons enseigné, et je suis venu dans ces choses avant lui, et moi, je dois les respecter comme étant ministre. Les respects et vice-versa. Donc, je les respecte en tant que ministre, lui doit me respecter aussi comme étant son aîné dans la foi. Mais si lui, pardonnez-moi, c'est tape seulement la poitrine, moi je suis ministre, taba péture, petit kaka bangobo et bazaka kabo. Il me manque du respect. Parce que on ne peut pas changer la loi de la nature, c'est comme ça. Adam a trouvé des choses avant lui. Il ne pouvait pas prendre les lions pour dire, lion, moi je te change, tu n'es plus lion, tu deviens zèbre. Non, lion reste lion, zèbre reste zèbre, mais les zèbres doivent respecter le chef qu'on a établi. Et Adam doit respecter les zèbres comme zèbres. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, quand quelqu'un devient ministre, il croit qu'il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus des papas qu'il a trouvés dans l'église, qui sont dans l'église. Il est au-dessus des mamans qu'il trouve dans l'église. Il ne voit même pas l'âge de la personne qui sont en face de lui. Lui, c'est quoi toujours ministre? C'est ça le grand problème. Et moi, je comprends cela. Ce n'est pas un problème de X ou Y, c'est l'éducation. Quand quelqu'un manquait l'éducation maternelle de sa famille, dès le toit de son père et de sa mère, et il vient dans l'évangile sans pourtant être converti. C'est ce qui crée des problèmes. Donc c'est un frère, c'est pas même un frère, c'est un monsieur qui vient dans l'église, il écoute les mêmes rudiments que vous, sans pourtant être converti, sans pourtant ayant le Saint-Esprit. C'est tout un païen qui a la connaissance. Et si il tombe dans les bras d'un ministre aussi qui n'a pas les yeux pour discerner les choses, on reconnaît en lui un soi-disant ministère, vous envoyez
un renard allait brûler les champs. Donc, vous envoyez un Ben Laden, voudrais-je dire, c'est ça le terme, un Ben Laden allait bombarder les assemblées. C'est comme si vous donnez à un enfant un fusil. Et comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? M16, voilà. Vous donnez à quelqu'un une mitrailleuse M16 pour tuer les gens, comme ça. Oh, ils sont nombreux aujourd'hui. Je ne suis pas contre X, Y, mais plusieurs choses sont faites à la hâte, à la va-vite. Plusieurs choses sont faites sans discerner. Plusieurs choses sont faites comme ça parce que les gens voient leur gloire, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Le respect doit être réciproque. Je prends encore une petite écriture pour terminer. Un Pierre 3, verset 7. Je pense que je l'avais déjà dit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Respecte ta femme, frère. Sœur, respecte ton mari. La femme vient te poser une question concernant l'enseignement. Tu es son pasteur d'abord dans l'église, dans la maison, mon frère. C'est toi d'abord qui es son mari. Tu dois avoir l'enseignement. C'est pourquoi nous encourageons et invitons, exhortons nos frères d'avoir la connaissance. Parce que si tu as de la connaissance, tu pourras bien gérer aussi ta maison par rapport à beaucoup de choses. Quand tu as l'enseignement, quand ta femme te pose la question, tu auras la facilité de répondre. Mais les frères sont là, ancrés, placés, toujours dans des choses futiles, dans des futilités, au lieu de chercher la connaissance et la parole de Dieu, entrer en profondeur. Ta femme est ta femme, respecte ta femme. N'amenons pas notre coutume louba dans l'évangile pour dire que les femmes sont comme ça là. Non, ta femme, c'est un autre toi. Ta femme, c'est ton jumeau. Ta femme, c'est toi. C'est pourquoi on reconnaît un bon mari au travers de sa femme. Pour reconnaître que cette église est bien prêchée, c'est à travers les sœurs. Pour reconnaître que le ministre fait bien son travail, c'est au travers des lèvres qu'il fait. Et pour voir que cette femme est une bonne femme, c'est au travers de l'enseignement que son mari lui donne. Quand on voit une femme qui a l'esprit de Cindy Lecker, cheveux coupés, cheveux teintés, on comprend que c'est son mari qui lui a dit « mais ça, moi j'aime ça comme ça ». On comprend déjà l'enseignement de son mari. C'est pourquoi nos sœurs doivent avoir l'enseignement comme nos sœurs Tabitha, comme nos sœurs Sarah. C'est ça l'enseignement qu'elles doivent avoir. Or, qui doit donner cet enseignement? C'est d'abord le mari. C'est Marie qui a reçu l'enseignement auprès de ses prédicateurs, ses ministres. Et lui devient aussi ministre dans sa propre maison. Ah non, cette tenue n'est pas une bonne tenue. Ça, c'est pas bon.
Ça, c'est pas bon. Voilà, l'Écriture dit ceci. Pour connaître ces choses, il faut avoir l'enseignement, non? Mais nous, aujourd'hui, c'est comme si on a tout modernisé. L'enseignement est modernisé. La doctrine est modernisée. Tout est modernisé. C'est ça qui fait tout un problème et un frein pour l'évangile. Je vais prendre encore une autre portion de l'Écriture. Éphésiens 4:29. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Regardez aussi. Là, nous voyons que le frère Paul est en train de marteler une chose. Nous devons avoir aussi une bonne façon de parler. Frère, il y a beaucoup de gens qui perdent des fidèles, qui perdent les frères et sœurs dans les églises parce qu'ils ont des mal-bouches. Un ministre mal-bouche, un docteur mal-bouche, un apôtre mal-bouche, un prophète mal-bouche, un évangéliste mal-bouche. Et comment peux-tu garder même deux personnes quand tu es mal-bouche? Les gens nous fuient parce qu'on parle mal. L'Écriture nous dit, le frère Paul les martèle bien, qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il y a des gens, quand tu parles avec lui 10 minutes, tu as péché 45 minutes. Tu parles avec lui 10 minutes, mais tu as péché 45 minutes. Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est comme des venins, des traits enflammés du malin. Ça entre, ça sort, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Oh, une personne qui te fait suer pendant 45 minutes. Oh, si tu restes avec lui une année, frère, tu deviens plus que lui. C'est pourquoi il faut toujours contrôler nos paroles. La parole nous dit que vos paroles soient assaisonnées du sel. Oh, le sel, c'est le Saint-Esprit. Dans la doctrine aussi, quand on parle, il faut contrôler qu'est-ce qu'on dit. Ce que j'ai dit, est-ce que ça va blesser mon frère ou pas? Ces choses sont élémentaires. C'est la vie pratique, c'est la doctrine. Les choses élémentaires, les ABC de la doctrine, c'est ça. Les gens cherchent à extrapoler, monter plus haut, pendant que les choses élémentaires, ils sont incapables de les maîtriser. Quand ils te parlent, quand un frère ou une sœur te parle, prépare-toi à pécher. Parce que ces paroles sont animées de la haine, de la rage. Tu sens vraiment que cette personne ne t'aime pas parce que les paroles sont tellement méchantes. Or, si les paroles sont méchantes, or les paroles viennent du cœur, c'est que le cœur de la personne t'aime même pas. Il faut même éviter d'écouter de telles personnes. Fuir même, quand tu vois la personne, tu vois plus que les Satan, tu t'enfuis. Parce que tu ne veux même pas pécher. Voyez-vous? J'avais prêché un frère à Kinshasa. Ce frère, c'était un frère qui fait un peu ce qu'on appelle les Massano. On se croise avec lui en Afrique du Sud. Et là-bas, il est devenu Yakuza. Ce sont des frères, des gens que quand tu passes, ils t'appellent. Donne-moi ce téléphone. Tu es capable de donner. Alors, il est arrivé un jour, je passe à Johannesburg, à Yeoville, les gens qui connaissent Yeoville. Comme
On a toujours eu la tendance d'être bien propre. Et ils étaient là. Il a vu que celui-là qui vient, ah, ça c'est un Zaïrois. Zaïrens. Congolese people. Congoman. Il m'appelle. Bon, par respect, parce que je ne connais pas son intention, moi je savais même pas que c'est un Congolais. Il avait les cagoules, tout ça. Comme là-bas, il y a trop d'armes, ainsi de suite, je suis allé. Give me everything that you have. Je sors tout ce que j'avais, je donne. Mais je vois la voix et son anglais n'est pas vraiment un anglais des autochtones. Je lui dis à Lingal, ah, Mendeko, Osanga Bwepwani. Et quand il regarde, ah, il se rend compte, c'est moi. Il me dit, oh, Moté, Limbisa, Nebeite Kesayo. Ah, mais frère, comment tu es arrivé jusqu'à ce point? Et il a commencé à me raconter son histoire. Il arrive en Afrique du Sud. Il trouve un bon boulot. Il s'assoit. Il appelle sa femme qui vient au pays. Il commence à fréquenter une assemblée dont je garde les noms. En priant, le pasteur, en gros, c'est sa femme. Et part avec sa femme. Ça l'a fait des troubles. Il est sorti de la maison et il est devenu ce qu'il est. Bon, remarquez le travail qui a été fait en amont depuis Kinshasa, qui est perdu, parce qu'il a croisé un loup en Afrique du Sud, il a détruit le couple, l'enseignement est parti, le frère est devenu gangster, un voyou, en train de triser les gens dans la rue. Tout ça à cause de l'église ou l'ensemble qu'elle a fréquenté. Donc, dans ma raisonnement, excusez-moi de penser ainsi, si le frère n'était pas allé dans cette assemblée-là, peut-être il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais je ne dirais pas ça parce que c'est un raisonnement païen. J'ai toujours dit, qui peut dire une chose, qui peut faire, qu'est-ce qui peut arriver à une personne sans que l'Éternel n'accorde ou donne l'occasion à la chose de l'atteindre. Donc, l'Éternel a permis que ça soit ainsi. Mais en étant des hommes, quel est le témoignage que le frère a gardé par rapport à sa marche? Si je n'avais pas connu cette assemblée, ma vie ne serait pas celle qu'elle est. C'est pour dire ceci, que tout ce que l'homme fait, il les moissonnera. Les karmas existent, frère. Si tu n'es pas atteint sous ce soleil, la géhenne t'attend. Nous devons être des exemplaires. Respectez d'abord les peuples que l'Éternel nous a donnés, si tu es ministre. Et respectez l'œuvre que l'Éternel t'a accordée. Un pasteur qui a le langage dit, ah, bakena bango, bakende, je m'en fous. Soki bakei, misusu baoya. Hein? Une âme perdue, frère. Tu permets qu'elle parte comme ça et tu dis que misusu baoya. Et soya oya kei wana. Mets-toi à la place. Gagner une âme. Ça comprend. Quand on voit de tels langages, on comprend que celui-ci, c'est un imposteur. Parce qu'une âme est tellement difficile à prendre et la perdre encore plus difficile, mais la personne dit bakende na bango. Quand il parle de bakende, ce n'est pas seulement une personne, deux ou trois. Pourquoi? Les comportements. C'est pourquoi nous exhortons, bien-aimés dans le Seigneur,
à nous contrôler dans nos langages, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire les choses. Contrôlons-nous pour que nous ne soyons pas un frein pour l'évangile et l'épanouissement des lèvres de Dieu partout où nous sommes. Je vais prendre juste un dernier témoin. Je pense que le temps nous est vraiment imparti. « 1 Corinthiens 6, verset 10, c'est un verset que vous connaissez. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Moi, je ne m'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est pourquoi il faut comprendre ces choses, que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Et comme tu appartiens à Dieu, même ton corps doit dépendre de Dieu. Tout ton corps appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Voyez-vous, nos corps doivent être des sacrifices de bonne odeur au devant de l'Éternel. Mais tu verras quelqu'un a tatoué, tout son corps est tatoué. Quelqu'un qui fait des choses, tu trouves, ah mais, un drogué, allez, on le connaît frère, mais un drogué, un fumeur de chambre, ministre buveur, il vient devant la chair de pulsion, tu sens, ah ça c'est l'onction, et pourtant c'est les 57 ou 15% de vodka qu'il a pris. Le Saint-Esprit de vodka. L'esprit de vodka qui lui donne la capacité d'être clair, d'être ouvert. Non. Dieu te connaît. Tout ce que tu fais dans l'ombre sera mis à nu un jour. Et à quoi sert de tromper les hommes pendant que Dieu te voit? C'est pourquoi pour chuter, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'exhorte à respecter la parole de Dieu, à obéir, à respecter la parole, à respecter tes frères, à respecter tes sœurs, à respecter tes aînés,